Le groupement des mousquetaires s'est fixé un objectif ambitieux. En 2020, moins 30% d'économie d'énergie. Alors comment on y arrive? Tout simplement en fédérant les gens autour de ce projet. Déjà, c'est unissons nos énergies, c'est un peu notre fer de lance. L'idée, c'est de mettre l'ensemble des acteurs du groupement des mousquetaires autour d'une table pour discuter de ces justement moins de 30% et de comment les atteindre dans un délai aussi court. C'est pour ça que vous avez créé un pôle énergie. Le pôle énergie justement a été créé pour répondre à cette problématique de concertation nationale où les entités telles que la logistique, les entrepôts et les usines de production avec les magasins se mettent autour d'une table pour évoquer la problématique énergétique. Ces moins 30%, c'est sur tous les types d'énergie. Tout à fait. On travaille sur tout l'ensemble des fluides, gaz, électricité. On va même commencer à travailler sur la partie eau, puisqu'on s'est rendu compte que l'eau était un fluide et une énergie. Donc il fallait absolument aussi travailler sur ce point-là. Voilà. Alors les pistes. Alors les pistes d'économie sont simples, c'est déjà la bonne pratique. C'est à un moment donné rappeler aux gens qu'une entreprise consomme de l'énergie, qu'ils sont acteurs donc au quotidien sur les bonnes pratiques à mettre en place sur leur site, que ce soit point de vente ou logistique. Et puis après, c'est des actions aussi de massification, d'achat, comme la partie électricité et gaz, et la mise en place d'un système de monitoring de flux pour justement pouvoir piloter nos énergies. Monitoring du flux, ça passe par les objets connectés et les centrales, c'est ça, les smart grids en quelque sorte? Alors en fait, ce sont la mise en place de compteurs ou de sous-compteurs sur les usages de consommation pour voir qu'est-ce qu'ils représentent dans la facture énergétique, pas seulement en montant mais aussi en consommation, puisqu'on chasse le kilowatt. Le meilleur kilowatt, c'est le kilowatt qu'on ne consomme pas. Donc c'est de chasser ces kilowattheures pour justement les effacer complètement de notre facture énergétique. Vous avez parlé aussi de massification, mais alors est-ce que vous étiez, avant de parler de massification, il faut peut-être parler d'unification, est-ce que vous étiez tous chez les mêmes fournisseurs d'énergie? Non, en fait, jusqu'à maintenant, les adhérents, parce que nous avons un cœur d'adhérents, souscrivaient son énergie auprès des fournisseurs qui le souhaitaient, puisque chacun était indépendant. Nous avons retravaillé le sujet en donnant de la visibilité aux adhérents, en leur donnant on va dire un tronc commun autour de conditions commerciales favorables, et puis surtout un prix unique qui leur montrait qu'ensemble on est plus fort. Quand est-ce qu'on va commencer à voir les fruits de cette action, le pôle énergie? Alors on a commencé déjà à constater des gains financiers intéressants. On va dire que cette année nous avons obtenu une diminution de notre facture de l'ordre de 3 millions d'euros. L'année prochaine on sera aux alentours de 8 millions d'euros d'économie et l'année 2017-2018 sera aussi de cet ordre-là. Voilà. On a déjà engrangé aujourd'hui plus de 35 millions d'euros de gains sur la facture énergétique. Donc être vertueux finalement ça rapporte. Tout à fait. En fait, sur des bons concepts, sur des bonnes pratiques, sur de la communication, sur de l'écoute, puisqu'il faut d'abord écouter les gens avant de mettre en place un plan d'action. Sur ces gestes simples, on arrive déjà à faire une performance énergétique. Merci.